et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un petit print 3D. Alors on va s'attaquer. J'ai participé il n'y a pas longtemps à un print, on va dire groupé, qui permet de sortir des pions actions. Alors c'est vrai que pour ceux qui ont complètement l'habitude, qui jouent limite tous les jours ou toutes les semaines à Zombicide, il n'y a pas de problème. Moi c'est un peu moins, etc. Et quand j'invite du monde, entre les actions des personnages, les actions gratuites que l'on gagne quand on monte de niveau, il y a des moments où on ne sait plus quelle action on va faire. Et donc j'ai participé à une personne qui a lancé ça sur Facebook pour faire des prints. Donc voilà, donc des petits tokens qui permettent de donc savoir les actions qu'on a. Donc on en donne 3 ou 4 par personne. Une action distance gratuite, et comme ça, une fois qu'ils sont utilisés, hop, on les retourne. Ce qui permet de savoir que les actions sont utilisées. Donc on a déjà fait l'action de distance gratuite, l'action de chef-nez, de combat gratuite, de lanceur de sorts, etc. Donc il y a toutes les actions qui sont faites dans Zombicide Black Plague. Et dit tiens, je vais participer au print, ça peut être sympa, on va tester. Et donc voilà, donc ce que j'ai reçu, tout dépunché, ça rentrait pas dans la lettre, donc merci beaucoup à la personne, si elle regarde la vidéo, elle s'en reconnaîtra. Et donc les tokens d'action, et franchement, nickel, pour l'impression, vraiment du bon petit carton, bien épais, un peu brillant, etc. Ils sont super jolis. Une action de provocation, une action de provocation utilisée. Donc par contre, voilà, on peut pas forcément laisser ça sur la table, c'est pas super terrible pour chercher les tokens. Si jamais on fait des piles, comme c'est un petit peu brillant, enfin je sais pas si c'est verni ou autre, donc on prend et voilà, hop, on fait tout bouger. Donc c'est pas évident, donc j'ai décidé de me faire des petits rangements pour ces petits tokens. À moi tout seul que j'ai fait, de mes propres mains. Bon, c'est toujours du classique, du facile. Donc voilà. Voilà ce que j'ai créé dans Thinkercad. Donc il y a différents, on peut mettre 12 tokens au maximum, et selon les sortes de tokens, voilà, il y a peut-être divers, mais il y a peut-être 5 ou 3 actions poussées, il y en a peut-être 6 de combat gratuite, voilà, donc je pouvais pas toujours faire la même taille, sinon j'aurais le même problème que sur Small World, c'est que ça va tomber, ça va être pénible. Donc j'ai décidé de faire différentes tailles. Donc là on peut en mettre 12, là on peut en mettre 10, là on peut en mettre 9 il me semble, 8, jusque 3 ou 4. Comme ça on le mettra sur le côté de la table de jeu, avec toutes les actions, et on prendra au fur et à mesure ce qu'on a besoin. Alors voilà, niveau Simplify 3D, je vais faire les deux en même temps. Ça va faire des beaux petits rangements. Même si ça rentre après dans la boîte de Zombicide Black Plague, écoute, tant mieux. Ça peut être bien sympa. Alors niveau temps d'impression, alors il me dit, hop, sans reflet ça serait bien. 4 heures et 6 minutes, 17 mètres de filament, 151 grammes pour 1,28 € à peu près. Donc voilà, donc je me dis que c'est pas la super impression, mais en tout cas ça va être bien pratique pour ceux, en tout cas pour moi, déjà qu'il y a les tokens. Je le mettrai peut-être à disposition sur Thingiverse, pour ceux qui veulent l'imprimer. Bon, c'est pas qu'on l'a créé, mais bon, comme il est déjà créé, autant l'imprimer. Et puis voilà, donc un bon visionnage, et à tout à l'heure.
Voilà, print très bien terminé. Je suis très content du résultat. Alors ça a mis quand même voilà, 5 heures et 6 minutes pour tout faire. Et ça va permettre de ranger tous ces tokens. Ce sera beaucoup plus simple pour les prendre. C'est vrai que généralement on essaye d'en prendre un et on en fait tomber ici à peu près la moitié. Alors que là, on va essayer d'en mettre un. Hop, d'une main, c'est pas facile. Et voilà, c'est rangé par taille. Voilà, donc là il y a des 4, après d'un peu plus grand, d'un peu plus large aussi, jusqu'à avoir la taille maximum de 12 tokens je crois. Donc ça c'est pour les... c'est pour cela. Et bah, comme ça quand on jouera une partie de zombicide, ça sera beaucoup plus simple pour prendre les tokens. Et c'est vraiment, j'y pensais pas trop, franchement à quoi, quel est l'intérêt vraiment d'avoir des tokens pour zombicide, etc. Mais il y a un moment où on a tellement d'actions qu'on sait plus forcément l'action qu'on a faite juste avant, etc. Et là ça permet de, voilà, chaque joueur va prendre les tokens et va pouvoir les retourner une fois que l'action est faite. Hop, donc ça c'est une action de combat gratuite. Il va pas faire la mise au point dessus. Voilà. Et une fois qu'elle est faite, hop, ça m'est utilisé. Ça fait qu'on sait ce qu'il nous reste comme action entre les mouvements gratuits, les magies gratuites, les combats gratuits. Ouais, ça fait une belle pile. Donc ce que je vais faire, je vais les remplir hors vidéo. Et comme ça, je vous montrerai une fois que c'est plein. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà les tokens de rangée, ça fait une belle ligne. Donc voilà, j'ai essayé de les classer dans les actions les plus courantes, jusqu'à faire un petit paquet d'actions un peu moins, qui seraient un peu plus rares. Donc là dans celui-là, il y a quoi? Il y a les actions de combat, actions de mêlée, déplacement gratuit, à distance, les actions classiques et les actions de fouille. Donc ça c'est vraiment ce qu'on trouve le plus. Et dans celui-là, action de magie, action lanceur de sorts, enchantement, action de poussée, de charge, provocation, d'ange gardien, chef-nez et défraction. Voilà, donc c'est des actions qui sont un petit peu plus rares, sauf les premières, mais après j'en ai pas encore eu. Peut-être chef-nez, vite fait, peut-être sur une partie j'ai eu. Et après voilà, on pourrait mettre aussi bien ces petits tokens dans ce sens-là, pour pouvoir les prendre. Prendre ou ranger, une fois que si jamais ils sont bien calés avec autre chose sur le côté, ça peut bien marcher. C'est sûr que si on met rien, c'est moins cool. Mais voilà, en tout cas sur la table, ça ne bouge plus. Dès qu'un joueur gagne une action d'enchantement, hop, on prend le token, on lui donne. Et comme ça, il pourra faire ses actions et ne plus se tromper dans ce qu'il a fait. Donc vraiment, vraiment sympa. Et je suis content, c'est que c'est moi qui l'ai fait. Voilà, donc ça à la limite, hop, ça prend beaucoup moins de place sur la table de jeu. Et voilà, bon, moi c'est bien rangé. Sur cette belle impression, moi, franchement je trouve ça nickel. Je la mettrai en partage sur Thingiverse. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.